Bonjour! Aujourd'hui, las diosas odiosas, on vous invite à regarder le podcast de Ron Aficionados. Avec qui, Magali? Aujourd'hui, on a un invité très spécial, M. Ronald Georges, auteur de 2 livres de vins et spiritueux du Québec, rédacteur Internet à Radio-Canada, qui vient nous parler des rhums locaux. Bonne émission! Bonne émission! Alors, bienvenue à un autre épisode de Rhum Aficionados! Ton host, Elzenski, a.k.a. Wally, avec... Beverly Jack et Jack Potentiel. Tu comprends ce que je veux dire? So, aujourd'hui, Aujourd'hui, on a un guest qui ne fait pas nécessairement de rhum. non, je comprends même pas pourquoi il est là. Pour de vrai? Non, C'est même pas. qui l'a invité? C'est toi? Je pense. Ok, c'est toi, Je hein? comprends même pas pourquoi il est là. Le gars, il fait pas de rhum. Non. Hein? Quoi d'autre qu'il fait pas? Il fait pas de rhum. Il déguste au moins. Bon, ok, on va lui donner ça. Comme C'est tu ça, dis. il déguste. Il déguste au moins. Il reçoit des bouteilles gratuites. Ouais, ça, je suis Fait qu'il a jaloux. appris. Ça, je suis Ça, jaloux. je suis pas d'accord. Je suis très jaloux. Comme nous aussi, on a besoin de bouteilles, you know. T'sais. On peut vous donner des critiques sur vos bouteilles, you know. Des caisses de 12 sont très bienvenues ici. Exactement. So, mais non, mais sans plus tarder, on va le présenter correctement. Là. Ouais. Yeah? Comment ça? En fait, c'est une job de paresseux. Je suis à la fin complètement du processus. Les producteurs, ils travaillent, ils dorment pas, ils font le produit. Moi, je suis chez moi, chill, je reçois des bouteilles, j'en parle. Je peux les descendre ou les encenser. So, comme j'ai dit, sans Salut. plus tarder, Salut. qui on a aujourd'hui, c'est Ronald Georges. Yes. Salut. Ronald Georges. Enchanté. Enchanté. Très heureux d'être ici. Oui, puis en passant, on s'est rencontrés dans un événement particulier, dans une distillerie justement de Montréal. Alors, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on l'a connu. Il a participé aussi à notre édition du 2e festival Oui. Mardi Gras, qui était au mois de février. Il nous a aussi présenté son livre. En tout cas, pour de vrai, c'est quelqu'un de formidable. So, Ronald, bienvenue au show, bienvenue au podcast. Yes. Merci de m'avoir invité. Yes. For sure. Comment toi a commencé ton amour pour le rhum? Oh, De où ça part? Ça part. Moi, je viens vraiment du vin. C'est vraiment. OK. C'est vraiment le vin qui m'a... Je sais pas d'où ça vient, l'amour du vin à la base, là, mais c'est... Puis je dis souvent, quand des fois je donne des ateliers, je dis souvent aux gens, puis je les choque un peu, puis je fais exprès, là, mais je dis souvent, moi, boire, ça m'intéresse pas. Boire, ben, physiquement, boire, c'est un geste plate. Tu portes ton... C'est vrai. Regarde, j'ai pas de verre avec moi. Ben, tu sais, j'ai une bouteille. Tu sais, tu lèves ton bras, ben, puis c'est plate. Boire, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse dans le vin et dans les spiritueux aussi, par la bande, c'est parler aux gens, rencontrer des gens, rencontrer les vignerons, les producteurs. Tu t'animes une dégustation, des gens qui connaissent pas le vin, mais qui viennent te parler, puis qui te parlent d'événements de la vie, je sais pas, au baptême de leur enfant, ils ont ouvert une bouteille, à leur mariage, ils servaient tel vin. Tu sais, ou je sais pas, j'ai rencontré un jour un vigneron, je me rappelle même plus de son nom et je me rappelle même pas de ses vins, mais le gars était géologue de formation et c'est la seule fois de ma vie que j'ai entendu parler quelqu'un parler de ces terres de cette manière-là. Il parlait des roches. Il y avait roches. vraiment... Ah oui, les roches qui se trouvaient dans son terrain et qui donnaient tel goût à ses vins. Oh ouais. C'était fascinant, tu sais. Puis ce gars-là, c'était vraiment... J'en ai rencontré des vignerons beaucoup là, depuis une quinzaine d'années que je fais ça, depuis 2007. Donc, il était vraiment passionnant. Puis, tu as des vignerons qui ont d'autres histoires de vie. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, L'histoire derrière. Oui, c'est l'histoire derrière la bouteille, les histoires derrière la bouteille, les histoires de vie, les échecs, les épreuves, tu sais, fait que... donc, je lève mon verre à ça, même si c'est un geste plate. Salut. Mais tu apprécies quand même le goût, les nuances. En fait, oui, c'est ça. Je vais poursuivre un peu dans cette idée-là. C'est, tu sais, par exemple, l'autre jour, j'ai assisté à une dégustation, c'était en ligne, de vin d'Alsace. OK. Puis il y avait un producteur qui présente, on goûte, je pense qu'on goûtait 4 ou 5 vins, je ne sais plus. Puis il y avait 2 vins, c'était du Riesling, même cépage, 100% Riesling.
Mais le gars a 2 vignobles, un au nord de l'Alsace et un au sud. OK. Donc, il a pris du Riesling, 2 terroirs différents. Il a appliqué la même vinification. Je ne sais plus, en tant de temps, lui, il ne met pas en barrique, là, mais bon, même macération. Puis là, tu prends les 2 verres. Le nord, ça goûte le froid, des arômes d'herbe. Le sud, ça goûte ça goûte pas, ça sentait la mangue, fruits tropicaux. Wow. Donc, tu vois vraiment la différence de terroir. Donc, moi, c'est ce qui me fascine, c'est que le vin, c'est les différences entre le vin. Ou, par exemple, la semaine dernière, j'étais à la dégustation de Taylor Flatgate, les Porto Taylor Flatgate. Oh, OK. Là, on est dans le Porto, là. Oui, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Tu vois juste les différences de couleurs. Tu vois l'évolution dans le temps. Même Porto, même vinification, même travail, c'est fascinant. Et le meilleur n'était pas le 50 ans. Oh non. C'était le 30 ans, celui du milieu. C'était extraordinaire. Et la bouteille est horriblement chère. Ah oui, c'est sûr, là, quand tu rentres dans les années, là. Mais c'est ça. Donc, c'est les différences, c'est les distinctions. Et les spiritueux, on voit un peu... Le spiritueux, je suis arrivé un peu plus tard. Bon, quand j'ai fait ma formation à l'ITHQ, on avait quand même des cours de spiritueux, mais un peu moins poussé que le vin. On passe beaucoup de temps sur Bordeaux, puis l'Italie et le vin en général. Mais spiritueux, c'est quand même, je ne sais pas, tu goûtes un rhum de la Martinique, un rhum d'Haïti. Il y a quand même des différences. Un rhum agricole, c'est un rhum un peu mieux travaillé que du rhum normal. Donc puis les spiritueux, puis ce que j'aime des spiritueux aussi, c'est la liberté. Le vin, c'est souvent très, très, très réglementé, surtout en Amérique un peu moins, quoique ils ont tendance à resserrer, mais en France, en Italie, tu peux presque aller en prison là, si tu ne respectes pas. Ah oui, absolument. Si tu ne respectes pas... Ouais. Ah oui. Si tu ne respectes pas certaines règles, quand tu fais ton vin, tu peux aller en prison en France. Là. Oh oui. Oh, wow. C'est choquant. Oui, mais sur quelle base je vais aller en prison? Si t'as fraudé... Si tu mens, comme par exemple... OK. Ouais. Si tu rajoutes du sucre alors qu'on peut rajouter du sucre dans le vin. Là, mais c'est très... Tu vois, c'est ça le défi dans le rhum, là, c'est que c'est pas la même chose. C'est ça. Les spiritueux, il y a un peu plus de liberté, il y a un peu plus de folie aussi. C'est ce que j'aime J'ai un côté très, très analyste parce que, bon... Je suis comme ça, mais c'est ce que quand j'ai commencé à déguster un peu plus de spiritueux, surtout pour préparer mon guide, le guide Georges. Là, attends, en plus, ça explosait au Québec avec les gins, c'était complètement fou. Puis là, j'ai terminé le guide, puis là, il commence à sortir plein de rhum. Bon. C'est vrai que... Vous ne pouvez pas attendre une année. C'est vrai qu'il y en a beaucoup là en ce moment. Moi, j'ai une question, justement, ça nous amène. D'ailleurs, le podcast, il faut qu'on t'explique comment ça fonctionne. Oui. On a des post-it. Sur le post-it vert, c'est des questions faciles. Post-it jaune, questions légères. Post-it rouge. C'est des questions chaudes. Les questions chaudes. Toi, déjà, tu commences à... Oui, je suis, c'est l'enfer. Rouge, c'est l'enfer. Mais ça veut dire la vie aussi. Il ne faut pas oublier le rouge. Mais puis post-it bleu, c'est raconte-nous une histoire. OK. Moi, j'arrive là, justement, dans un des post-it, mais je veux savoir, c'est une question rouge. En tant que quelqu'un de la diversité, comment tu as fait pour intégrer ton domaine? Voilà. En tant que chroniqueur, je vais retourner loin dans le temps. Moi, j'ai commencé à faire la radio, j'avais 14 ans. Oh, wow! Au secondaire. Il y avait de la radio étudiante au secondaire où j'allais. Puis j'ai été chanceux parce que c'était pas un employé du collège qui s'occupait de la radio étudiante, c'était un ancien étudiant du collège et il était annonceur à Radio-Canada. Oh, wow! Donc, quand il nous a sélectionnés pour la radio, il nous a fait passer le test de voix de Radio-Canada, carrément. OK. Puis je l'avais réussi. Non, tu peux dire, là, tu peux brag, là, tu peux dire j'étais fort. Il avait été impressionné. Fait que donc, j'ai commencé à faire la radio parce que moi, ma passion première, c'est la musique. C'est à la maison, on écoutait beaucoup de musique. J'avais mon grand frère qui écoutait Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Nice. David Bowie.
Ma sœur, on était dans les années 70, qui écoutait du disco. Donc, le samedi, on dansait. On mettait des 45 tours, on dansait. Puis ma mère, qui écoutait Gilbert Bécaud, Diane Dufresne, Schleu, Orchestre septentrional, Claude Léveillé, la musique classique un peu, Celia Cruz, la salsa. C'est quand même très diversifié, comme très tu sais, le frère écoute du rock, disco. Led Zeppelin 2, j'avais 5 ans, je connaissais 10 par cœur. Wow. Et moi, j'ai gardé plus le côté rock. Okay. Ah ouais? Oui. Mais... Oui, ben, je reviendrai. Ouais. Puis donc je viens vraiment de ça. Donc, j'ai commencé à faire la radio à 14 ans. Puis, j'avais pas d'exemple à la radio et à la télévision de diversité. Il n'y avait pas d'ethnie à la télé québécoise. Non, dans ce temps-là. Pas d'animateur black, ou très peu. Il n'y en avait pas. Moi, je suis un peu... Des fois, j'écoute pas. J'écoute pas les critiques qui disent que tu vas pas réussir, il n'y a pas de place. J'ai écouté personne. Donc, à 17 ans, j'ai quitté Montréal et je suis allé à Jonquière pour Arts et technologie des médias. Ah ouais? Les Blancs me disaient, il n'y a pas de job parce que tu es noir. Puis les Noirs me disaient, il n'y a pas de job parce que... Il n'y a pas de job. Moi, j'ai écouté personne, je l'ai fait. Je suis parti à ATM et j'ai... En tout cas, j'ai même pas étudié en radio. J'ai étudié en technicien télé. Puis j'ai pas terminé à ATM, mais c'est pas grave. Je suis retourné à Montréal. J'étais à Grasset, André Grasset. Mais attends 2 minutes. Ouais. Tes parents sont d'origine haïtienne? Oui. Ma mère est d'origine haïtienne. Et puis là, toi, tu as décidé que tu vas aller à Jonquière. Ah oui! Qui a combien de temps de Montréal, ça? C'est comme C'est 5 heures. 5 Ouais, heures de quand Montréal. même. Ouais, j'habitais là-bas. Tout seul? Non, j'étais en pension chez une dame. T'es en pension chez une dame. Wow. Ouais, Sur tes québécoise. parents qui... Haïtiens, ils ont Haïtiens. accepté ça, là? Et puis toi, tes parents... ils Sans sont te donner du zoclo. Non, zéro. On soufflette. Mais attends. Quand on va aller. Non, mais sérieusement, ils sont arrivés en quelle année au Canada, tes parents? C'est ça ma question. Parce que... Mon père est arrivé... Moi, je suis né en novembre 68. Mon père était déjà au Canada, donc il est arrivé en 68. Puis on est allé le rejoindre en juillet 69. Donc j'avais 8 mois quand je suis arrivé. En Outaouais. Puis après, on est arrivé à Montréal. Mes parents sont séparés, j'avais 5 ans. Donc, monoparentale, famille monoparentale à 5 enfants. 5 enfants, quand même. Hein? Oui, ma mère avait eu 5 enfants. Ouais. Moi, je suis l'avant-dernier. Okay. Puis, tu fais... Mes parents, ils nous ont laissés libres. Ils voulaient qu'on travaille à l'école, qu'on réussisse. Mes parents voulaient qu'on réussisse. Ils ont tout fait. Ma mère a... Je sais pas comment elle a fait. Je sais pas. Sérieux, je sais pas. Avec le recul, moi j'ai 2 enfants, puis... Comment elle a fait avec 5? Bon, il y en avait qui étaient plus vieux, donc ils lui donnaient un coup de main. Un peu, parce que nous, on était les 2 plus jeunes, puis des fois quand... Donc, ma mère était forte malgré la diversité. Bon, femme immigrante, femme en plus, femme noire. C'est plus difficile pour les femmes noires. Les hommes noirs, je trouve qu'on a déjà quelques pas de plus que les femmes noires. C'est dur à dire, mais c'est ça. Puis je le dis à mes filles, malheureusement. C'est comme ça. Donc, j'ai grandi à Montréal, puis c'est ça, mais quand je suis parti à Jonquière, quand je suis revenu à Montréal, c'est ça, je me suis retrouvé à Grasset, au cégep, puis il y avait une radio, j'en ai fait encore. Puis, à l'université, là, je me suis dit, est-ce que je vais en communication? J'ai essayé, puis ça n'a pas marché, puis j'ai décidé que, bon, je vais faire la technique radio, technique télé, ça s'apprend. Que j'ai fait mon bac en sciences politiques. Mais à l'Université de Montréal, il y avait CISM. Mais oui, grosse radio. C'est là que j'ai vraiment appris mon métier. Radio. J'ai vraiment appris à tout faire. J'ai été à CISM, j'étais animateur, j'ai été directeur technique, j'ai été co-directeur du comité musical. Après, à faire du montage au ruban. À l'époque, on montait au ruban. Ah oui, J'adorais ça. Le ruban, c'est... Donc, j'ai donné des formations pour les techniciens. Donc, je suis resté à CISM pendant 6 ans, toutes mes études universitaires. Parce qu'après le bac, j'ai fait une maîtrise en communication à l'UQAM. Et puis ma passion de la radio
j'ai réussi à l'appliquer à la maîtrise parce que j'ai fait une maîtrise en sociologie du rock. Sociologie du rock. Ouais, sociologie du rock. Ouais. Ça existe, ça? Ouais. Ah oui. C'est une école britannique, un peu américaine. Et le directeur qui m'a accompagné, d'ailleurs, il venait de passer une année sabbatique avec l'un des spécialistes de ce domaine-là. Et on pense que le rock est très, très, très blanc. Et le spécialiste de cette sociologie du rock-là, c'est un Afro-Britannique. Il est noir. Mais le rock a commencé, il y ouais. a beaucoup de Blacks qui faisaient du rock dans le temps, là. Oui, absolument. Qu'on connaît pas trop à cause de l'histoire du rock. À cause du racisme, la discrimination Ouais. de l'industrie qui a dit, bon, vous les Noirs, vous allez faire de la soul, du funk puis du disco. Le rock, laissez ça aux Blancs, carrément. Wow. Parce qu'on a commencé le punk. Les Noirs ont commencé le punk. Le batteur des Dead Kennedys était noir. C'est ça. Rock, il y avait, on a fait beaucoup de trucs, là. Je n'en parle. L'un des plus gros groupes punk, c'est Bad Brains. C'est 4 Blacks de Washington, D.C. Et vous connaissez les Beastie Boys? Mm-hmm. Bon, Beastie Boys, blancs, juifs de New York. Bébé. Ils sont arrangés pour avoir les mêmes initiales que Bad Brains en hommage à Bad Brains. Wow. Donc, Wow. Yo, on parle du gros historique là, qu'on donne ici. Là. Grosse histoire. Je savais pas tout ça pour de vrai. donc quand j'ai terminé ma maîtrise, j'ai eu la chance d'avoir un stage à Radio-Canada, à la radio. Puis je suis rentré comme ça, stage de 3 mois, puis je suis jamais reparti. Oh, wow. Donc ça va faire 28 ans bientôt. Que t'es à Radio-Canada? Ouais. 28 ans? Ben, en septembre, ça va faire 28 ans, je pense. 95, je suis mauvais en maths. 95, alors ça va faire 29 ans. Eh, bravo. Ah non, c'est en 2023. 28 ans. Ça change pas les claps. Les claps sont toujours là. Les maths... C'est pas grave, les maths. C'est pas grave. Wow. Donc, je suis rentré là pour 3 mois. Bon, je suis jamais reparti, mais j'ai commencé à la radio, recherchiste, des chroniqueurs un peu, j'ai fait des reportages, j'ai animé un peu quelques étés. Mais quand je suis arrivé à 95, le web arrivait à Radio-Canada. Le web était là depuis 2 ans, 93. Ça arrivait à Radio-Canada avec, là, ils voient un jeune, tout de suite, il y a ceci jeune, ordinateur. Oui, tu connais les ordinateurs, tu connaissais le web? Oui. Ce qui n'était pas vrai. Je connaissais pas. Ben, mon, Bon, allez déjà. Allez déjà. Tu vas où les portes s'ouvrent. Donc, j'ai commencé à faire du web en même temps que la radio. Puis en 2000, là, j'ai vraiment été plus dans Internet, mais toujours en association avec les émissions de radio. Puis j'ai toujours gardé un pied avec des chroniques de temps en temps à la radio. Mais ma base, c'est vraiment la radio, c'est vraiment la culture, la couverture des arts, de la musique. J'ai développé une expertise aussi en information technologique en début de carrière. J'en ai fait un peu, j'ai fait des reportages et tout. Puis en 2005, je m'ennuyais un peu au bureau. Donc, ma femme a vu qu'il y avait un cours de sommellerie à l'ITHQ, mais pour les adultes, le soir. Donc, c'est moins un cours on a moins de formation en service, parce que les sommeliers au Québec, ils ont vraiment des formations très serrées de serveurs. Ils sont souvent serveurs et sommeliers. Donc, il n'y avait pas trop de ces cours-là. Donc, j'ai fait ça pendant une année, temps partiel. Puis en 2000, donc j'ai terminé en 2006, printemps 2006. Puis en 2007, j'ai lancé mon premier blog, en fait, qui existe encore, mais qui n'est pas très actif. J'ai commencé à écrire sur le vin. Puis en 2011, mes patrons m'ont demandé de lancer un blog sur le vin à Radio-Canada. Okay. J'ai eu jusqu'en 2014. J'étais dégagé 2 jours semaine pour aller à des dégustations, puis je devais écrire 2 articles par semaine. Donc. Puis à côté, je couvrais les arts. J'étais journaliste aux arts sur radiocanada.ca. Puis, donc, en 2014, l'aventure s'est terminée. Puis là, j'avais commencé à goûter des vins québécois. Puis, en 2011-2012, c'était pas bon. C'était décourageant. Vraiment pas bon. Il y avait vraiment beaucoup d'acidité. Puis, les rouges, c'était pas bon. Mais en 2014, j'ai commencé à goûter. Puis là, j'ai dit, il se passe quelque chose. C'est là que j'ai eu l'idée ce serait bien de faire une émission là-dessus. Les podcasts commençaient aussi.
Donc, c'est là que j'ai commencé à approcher les éditeurs. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant d'avoir un éditeur qui dise oui. Donc, en 2019, mon premier livre est paru sur le vin. Et là, je suis un peu perdu parce que j'ai l'impression que je ne réponds pas à votre question. Non, t'as répondu. Okay. Ouais. Mais là, t'es rentré dans ITHQ, puis là, t'as commencé à apprendre sur le vin. Ouais. Ils t'ont appris à comment déguster. Ils nous ont pas appris. Ils nous ont cassés. Comment? À l'ITHQ, ils te cassent. Parce qu'on a terminé, on était 8. Et on a fait l'expérience après le cours. On va se retrouver à des dégustations professionnelles. On va être à des tables séparées. On va comparer nos notes et elles vont être pareilles. On dégustait pareil. C'est militaire. Ouais. C'est fascinant. C'est une technique. C'est de l'entraînement. Moi, les premiers mois, j'en bavais. J'étais complètement perdu. Il y a un examen d'admission à l'ITHQ. Il y avait 2 cours qui étaient offerts. Le premier cours, c'était une demi-session, une session d'automne seulement, d'octobre à décembre. Puis l'autre, c'était une année complète. Puis à l'examen, je pense que j'avais eu 51. Puis il a dit « Ah, c'est fort, on va te mettre au 2e cours. » OK. Donc, mais c'est une formation qui est excellente, qui vraiment t'apprend à déguster, à analyser. Je vais te montrer tout à l'heure. Puis les spiritueux aussi. En fait, c'est une technique que j'applique à tout. Par exemple, récemment, on m'a invité à déguster des thés Camellia sinensis. Ils renouvelaient leur thé. Je ne sais pas si vous connaissez la boutique. C'est une boutique de thé, vraiment de thé de spécialité. Pas comme des bubble tea, là. Non. Vraiment du thé blanc, vert, rouge, noir. Des thés qui peuvent peut-être coûter 40 $. Le 100 grammes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Là, mais... Donc, c'est des techniques qu'on peut appliquer au thé, au café, aux différences de café, aux eaux. Parce qu'un sommelier, à la base, il est responsable de tout ce qui est liquide dans un restaurant. Wow. Il est responsable aussi des cigares. Donc, normalement, les formations supérieures de sommellerie, tu dois connaître les cigares, tu dois connaître différentes eaux. Peut-être qu'il y a des eaux qui se servent à différentes températures. Comme le vin, ça ne se sert pas à la même température. Non, c'est sûr. Ouais. Et même dans les vins blancs, certains vins blancs, tu vas servir plus froid, plus chaud, etc. Tu peux le mettre dans une carafe aussi, le laisser respirer. Oui, certains vins blancs, même des champagnes, il y a certaines personnes qui les mettent en carafe, donc je ne comprends pas, mais en tout cas. C'est la première fois que j'entends ça, là, le champagne en carafe. Oui, parce que le champagne vieillit. Les champagnes millésimés peuvent vieillir. Les champagnes qu'on achète pour popper, c'est pas des champagnes millésimés, ça mélange de plusieurs années, puis c'est à boire, c'est prêt à boire. Mais moi, j'ai goûté un Krug Clos du Mesnil 98 en 2013. Ouf. Donc, il avait 15 ans d'âge, puis il était trop jeune encore. Ah ouais? Ah non, c'était trop jeune. Trop jeune. Puis, mais il n'en reste plus, là. C'est des bouteilles qui partent vite, là. Ouais. Même si ça coûte 1 500 $. Mais j'ai une question pour toi, moi. Oui. Dans tout ça, là. Bon. C'est quoi les questions rouges? C'est quoi les plus gros obstacles que tu as eu? Peut-être les 3 plus gros obstacles que tu as eu, toi. C'est... T'as moins droit à l'erreur. Quand tu es une ethnie, tu as moins droit à l'erreur. Ça, c'est dans, je pense, presque tous les domaines. C'est tous les domaines. Quand tu es une ethnie, tu as moins le droit à l'erreur. Il faut que tu travailles 2 fois plus fort. Tu travailles 2 fois plus fort. Ouais. Il faut que tu prouves ta valeur tout de suite. C'est ce que j'ai fait, parce que mon stage a été prolongé rapidement. Ben oui, j'avais oublié ça. Quand je suis arrivé, stage de 3 mois, en octobre, j'ai réussi à avoir un scoop. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, là. Donc, l'émission était diffusée le samedi. Le lundi, le patron me convoque à son bureau. « Ah, ça va bien. Bravo pour ce que tu as fait. On prolonge ton stage. Tu reviens en janvier. » OK. Cool. Donc, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix d'être le meilleur. Sinon, d'autres obstacles. Ce que j'aime, dans le milieu du vin, tu vois des fois l'incompréhension chez certaines personnes, chez des vignerons. Puis moi, ce que je fais, j'adore faire ça.
Il a l'air de... Je pose une question ou je fais un commentaire très technique sur le vin. Oh. Puis là, je vois la lueur dans les yeux changer. Puis OK. Tu viens de l'avoir. Je viens de l'avoir, il a compris. Je comprends ce que tu fais. I'm one of your own. Donc ça, c'est un deuxième. Un troisième, je ne vais pas dire un obstacle. Le troisième que je dis, c'est que occupez-vous pas des opinions, des perceptions des autres. Faites votre affaire. Trouvez votre domaine. Foncez. Écoutez pas certaines personnes. Trouvez-vous des mentors, peut-être. Moi, j'ai pas eu tellement cette chance-là de trouver des mentors, mais essayez de vous trouver des mentors. Maintenant c'est un peu plus possible. À mon temps, oui, c'est des mentors. C'est juste que tu n'avais pas beaucoup d'exemples en tant qu'ethnie dans ton temps, c'est ça aussi? Là? Non. Puis, dans les médias, moi, j'ai essayé de le faire. Dans les médias, c'est bon de quitter Montréal. Moi, j'ai essayé de le faire, j'ai jamais réussi. On me refusait les postes à l'extérieur, puis bon, OK. Mais c'est bien de quitter, d'aller voir en région, de vraiment faire ses dents en région. Parce qu'en région, quand on fait des erreurs, c'est moins grave que dans les gros marchés Montréal. Dans le gros marché Montréal, c'est le gros marché au Québec, on va le dire. Là. Bon, Québec aussi, Sherbrooke. Mais donc, parfois, il ne faut pas écouter les gens qui essaient de nous décourager. Moi, fonce. Ouais. Sois sûr de toi-même, puis fais-le. Fais-le. T'as une vie, là. Ouais. Et ça passe vite, là. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Facts. Question encore. En tant que chroniqueur, c'est quoi ton objectif? C'est quoi tes cibles que tu dois atteindre? Ou est-ce que tu as je dois goûter ou je dois évaluer ou il y a un certain nombre de produits que je dois avoir dans comment que... OK, je vais répondre en deux parties. En tant que chroniqueur, moi, ce qui est autant en tant que chroniqueur, musique, technologie et vin, moi, ce que je veux, c'est faire découvrir le monde aux gens, faire découvrir une culture. Moi, j'aime ça, donner de l'information. Ben, je travaille dans les médias, j'aime ça, informer les gens. Dans le vin, chroniqueur vin, moi, je pense qu'il faut être le plus objectif possible. Donc, c'est pour ça que moi, tu sais, par exemple, j'aime bien, même si on ne m'envoie pas les échantillons, je ne reçois pas tant d'échantillons que ça, mais parce que bon, enfin, c'est comme ça, parce que ce n'est pas mon job à temps plein, mais il faut parler du vin à 15 $ et aussi du vin à 100 $, même si j'ai déjà reçu des insultes parce que certaines personnes considéraient que c'était trop cher, mais je suis désolé. Des vins à 100 $, il y en a, il y a des gens qui ont de l'argent et qui en achètent. Ça sonne comme une histoire, ça. Tu vas nous raconter ça. Ah oui, quand on écrit, des fois, on reçoit de la rétroaction. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Du hate mail? Oui. C'est ça. Mais je suis désolé, mais... Puis ce que j'aime aussi, c'est que moi, j'ai commencé à goûter du vin après le bac, quand j'ai été en France une première fois. C'est là que j'ai commencé à goûter. Puis, donc, j'avais pas d'argent, j'étais étudiant. Donc, j'achetais des bouteilles à 10, 15 $. Puis ce que j'aime maintenant, aujourd'hui, c'est d'essayer de revisiter ces bouteilles-là. Parce que mon goût a changé, mon goût... t'as parlé de... Maintenant, je suis dans la cinquantaine, donc les papiers changent, mais je suis capable d'analyser. Puis j'aime ça revisiter ces bouteilles-là. OK, comment c'est? Est-ce que j'avais un bon souvenir? Est-ce que... Puis des fois, tu vois, OK, je respecte ce vigneron-là qui fait un produit commercial depuis 20, 30 ans. C'est encore bon. Des fois, non. Des fois, OK, bon, j'étais jeune, je ne connaissais pas le vin. Mais donc, c'est ça. Donc, la critique vin, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible. L'important aussi, surtout, bon, c'est sûr qu'on fait souvent des critiques très courtes, une centaine de caractères, une centaine de mots. Mais quand on fait des articles plus longs, il faut toujours qu'il y ait une histoire. Il faut toujours un angle, une histoire. Sinon... c'est comme, par exemple, l'histoire de mon vigneron géologue. Bon, j'ai pas fait d'article, mais mon angle aurait été ça. OK, ce gars-là, il parle d'un vin d'une manière complètement différente des autres vignerons que j'ai rencontrés, blablabla, les sols et tout. Et à la fin, on parle de ses vins. Donc,
le vin est presque pas important si tu regardes toute l'histoire d'un point de vue macro, un peu plus en prenant plusieurs pas de recul. Tu sais, je sais pas. Maintenant, il y a plein d'histoires à raconter sur la diversité dans le vin. Aux États-Unis, c'est fascinant. J'ai communiqué brièvement avec un Haïtien d'origine qui fait du vin, je crois qu'il est en Oregon, Washington. Oh, ouais. Et what? Ouais, what? Il y en a un qui est dans le coin de Boston. J'ai l'impression qu'il est haïtien aussi. Je vais m'informer, je vais le rappeler, mais premièrement, je ne savais même pas qu'il y avait du vin à Boston. Ouais. Dans le coin de Boston, je ne suis pas sûr qu'il y ait des vignobles dans ce coin-là. Je vais m'informer, mais les femmes dans le vin aux États-Unis, il y a des groupes de femmes black qui se réunissent pour déguster du vin. Et moi, je vais essayer d'aller les rencontrer, je ne sais pas quand, mais il y a plein d'histoires. Fait que, donc, la critique de vin, oui, critique technique, sérieuse, mais reliée à une histoire. Moi j'ai une question. Là. Ouais. Là, on parle beaucoup de vin, là. Oui, ben ouais. Là, on va rentrer dans le rhum un peu. Là. Ouais. Shout-out au rhum. Il y a des rhums là. Mais moi, j'aimerais savoir... T'en as dégusté, hein, des rhums, quand même? Oui. Du Québec. Du Québec ou... Du Québec, mais avant, à la maison, il y a souvent une bouteille de Barbancourt, bien sûr. OK. Le classique. Le classique, quoi. Oui, 5 étoiles. Y en a-tu qui t'ont marqué le plus, ceux qui sont sortis du lot? Du Québec? Ou en général. Ouais, en général. Moi, j'aimerais savoir s'il y a des bouteilles que tu es allé Moi, j'ai quelque une part. question après ça. Oui. Parce que peut-être après, on retournera au Québec. Mais pour l'instant, moi, c'est worldwide. Oui. Ce qui m'a fait aimer le rhum, c'est des rhums agricoles de la Martinique. Oh, OK. Ça, j'ai fait. Oh God. Ah ouais, hein? Oh God. Solide. Puis je pense à l'époque, j'étais pas dans le vin trop. Puis j'ai fait, OK, ça, s'il y a une richesse là-dedans, là, une espèce de complexité puis de tension, là, j'ai fait, OK, parfait, j'aime le rhum. Parce que j'aime pas tous les alcools, bien sûr. Là. Ouais. Puis bon, rhum Barbancourt, ben, c'est un classique dans la communauté haïtienne. Oui, effectivement. Je vais pas me faire des amis. Ce n'est pas le meilleur rhum du monde. Mais toi, quand tu l'as goûté... Rhum Barbancourt, 5 étoiles. As-tu goûté le 15 ans? Oui. Ah oui. C'est lui que j'ai pas goûté encore. Ah non, c'est bon. C'est bon, mais il y a d'autres rhums. Oui. Moi, j'essaie d'inviter les gens à ouvrir vos horizons, goûter les autres rhums. OK, on est haïtiens. On est fiers. Vous avez une bouteille. Oui, fièrement. Il faut une bouteille de Barbancourt à la maison. Mais goûtez Guyane, goûtez Cuba, goûtez autre chose. Ouvrez vos horizons. C'est ce que j'essaie de faire. Quand j'ai rencontré ma femme, elle m'a dit « J'aime pas le vin blanc. » What? Non. Non. What? Par chance, j'avais été en France 4 ans avant. J'avais rapporté des Meursault, Chablis Grand Cru, Puligny Montrachet. J'ai dit, OK, j'ouvre. Du gros Bourgogne, là. Oui, des gros Bourgogne. $100, 150 les bouteilles. J'ouvre ça, goûte. Ah, OK. Ouais, c'est bon. Goûte. OK, maintenant, j'aime le vin blanc. C'est parce qu'elle buvait des vins blancs italiens, secs, très, très, très commerciaux, très mal faits. Elle avait été élevée sur ça. Donc, maintenant, elle boit du vin blanc. Plus que du rouge. Ma vraie question arrive, mais t'as dit quoi? C'est quoi les rhums? C'est oui, Martinique. Les rhums, c'est ça. Donc, c'est ce qui m'a fait aimer le rhum. OK, ça, c'est ce qui t'a fait aimer le rhum. Mais qu'est-ce qui est sorti du lot dans tout ce que tu as goûté, genre, jusqu'à date? Est-ce que c'est trop... C'est un peu plate à dire, mais c'est Trois-Rivières, Martinique. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais dans les rhums blancs. Les rhums ambrés... Les rhums ambrés... Là, ma mémoire m'échappe, mais je pense que je l'ai goûté avec vous en février dernier. Et je crois que c'est vous, mesdames, qui m'avez fait goûter, mais ma mémoire m'échappe. Mais... Je pense que c'était Guatemala. Zacapa? Oui. Zacapa, t'es un fan de Zacapa?
Ben, j'ai goûté puis j'ai fait « OK, wow. » Le soleil, là. Ouais. Où ça? Au Yule Rum Fest. Tu comprends? Venez au prochain. Oui. Vous allez adorer, je vous garantis. C'est ça. Puis les rhums du Québec... Mais ça, attends. C'est ça. Attends, Jacques, t'as quelque chose là. Parce que ça, j'ai beaucoup... Je vais pas dire que j'ai beaucoup de difficultés. Je vais être assez honnête avec tout le monde, là. Moi, Rome puis Québec, ça, il y a un Je te contrat, suis là. là-dessus. On va en parler. Quand je vois ça, puis je vois qu'est-ce qu'ils font, c'est beaucoup des Roms, je pense, fantasy. Ils expérimentent des affaires que je suis comme... Moi, ça ne m'attire pas, personnellement. C'est tough. On est chanceux quand même, on a goûté à des Roms d'ici. Mm-hmm. J'ai donné des shout-outs à les compagnies qui participent au Festival de Rome. You know what I mean? Mais c'est pas tout le monde qui est capable de respecter, je pourrais dire, l'essence voilà, de qu'est-ce qu'un rhum. J'en ai vu d'autres que j'ai goûté à d'autres, puis j'ai fait, je sais pas c'est quoi. Oui. Je sais pas c'est quoi. Je voulais savoir, toi, en tant que chroniqueur, quelqu'un qui couvre beaucoup les produits du Québec, c'est quoi, toi, ta perception la plus honnête possible? Ben, c'est pas naturel de faire... En fait, c'est pas naturel de faire du rhum au Québec. Il n'y a pas de canne à sucre. J'espère qu'il n'y aura pas de canne à sucre un jour au Québec, s'il vous plaît. Parce que là, on est vraiment... l'humanité va vraiment être dans la dèche. Ah ouais? Ben, s'il y a de la canne à sucre, le réchauffement climatique, ça va vraiment mal aller. Mais non, mais je fais des blagues, mais c'est pas naturel. Mais écoute, le rhum est pas une appellation d'origine contrôlée. C'est parce que le scotch, tu peux pas faire du scotch en dehors de l'Écosse, etc. Donc, le rhum n'est pas assez protégé, donc n'importe qui peut faire du rhum. C'est un free-for-all. C'est un free-for-all. C'est un marché ouvert. Mais il faut quand même... Je trouve que le fait qu'on fasse du rhum au Québec, j'ai l'impression que ça a donné une impulsion. Moi, ça m'a un peu réveillé. Ah, OK, oui, il y a du rhum au Québec, je vais y goûter, mais je vais goûter aux originaux, aux racines. Donc, je suis porté à goûter du rhum du Guatemala, du rhum du Honduras, du rhum... regoûter, oui, des Caraïbes, d'où ça vient, d'où on vient, nous aussi, tous ici, là. Caraïbes et Amérique latine aussi, parce qu'il faut le dire, c'est pas juste les Caraïbes. Oui! Donc, peut-être, puis aussi, avec l'immigration qui est quand même massive au Québec depuis une cinquantaine d'années, mais donc, je pense que il y a une occasion pour ces rhums d'origine-là de revenir sur le devant de la scène, et c'est en train de se passer, selon ce que je lis dans des magazines spécialisés, en fait des lettres d'information spécialisées en Europe. Le rhum est en train de gagner un peu ses petites lettres de noblesse, là, puis d'aller peut-être se comparer, se frotter aux whisky qui ont une espèce de snobisme, de prestance et d'histoire. Tu l'utitues, mais le rhum est associé à la fête. Rum is fun, c'est ça le slogan. Rum is fun. Le rum is mais fun. Moi, comme critique, je vais essayer de faire valoir que le rhum, c'est sérieux, il y a de la complexité. C'est ce que je vais essayer de faire. Puis bon, il y a certains rhums qui sont meilleurs pour faire des cocktails. Ouais. Et peut-être que les rhums du Québec devraient peut-être miser un peu plus là-dessus. Je suis désolé, certains rhums du Québec, OK, c'est bon, ça va, mais en cocktail, OK, c'est un peu mieux. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est bien dit. Donc, si tu veux boire un vrai rhum pur ou avec un petit glaçon, va un peu plus dans les origines, tu vas te faire des cocktails, encourage la production d'ici, puis prends ce qui est fait ici. C'est vrai, ça pourrait remplacer une coupe de speed rail que ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'on a assez abusé. Là, tu peux remplacer par un bon petit rhum québécois. Non, je suis down. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de rhum québécois, bon, tu nous as amené des petites surprises, hein? Oui. Qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Ben, regarde. On va... je vous ai amené 3 lacs, distillerie 3 lacs. OK. Rhum rosé pamplemousse. C'est une nouveauté. Rhum rosé?
Pamplemousse rose. Pamplemousse Ok, rose, c'est oui, ça, excusez-moi. comme on sait, what? Non, rhum rosé, ça marche pas. Ça vient de Valleyfield. Oui, Valleyfield. Valleyfield. Oh, ouais. Ils C'est font... ça que je t'ai dit, ça sort de... I don't know where. Oui, Valleyfield. Rhum aromatisé au pamplemousse rose. Ben, j'ai Il y a mangé. 5% d'alcool. Je suis un fan de pamplemousse. Tu so. sais, ils viennent de Valleyfield. Il y a une belle occasion d'affaires pour eux parce que bientôt, en juillet, c'est les régates de Valleyfield. Régates de Valleyfield, c'est une course de bateau, des hydroplanes. OK, ah ouais. Et ça file à 225 km/h. Oh! Oui, oui. Et c'est un événement qui est international. OK. C'est en Amérique du Nord, c'est la plus importante course d'hydroplane de bateau. Donc, Rome, la fête, les régates, l'eau. Donc, c'est une belle occasion. Ouais, effectivement. Ils ont une fascination, d'où on dirait, avec le rhum. Oui. Puis, c'est fait au Québec. C'est pas des ingrédients locaux, bien sûr. La mélasse ou la canne à sucre vient des Caraïbes. Pamplemousse rose vient du Sud, bien sûr, ou des États-Unis, Mexique, etc. Les pays plus chauds, les contrées plus chaudes. Mais bon, c'est fait au Québec. C'est un rhum que je conseille plutôt en cocktail. À la dégustation, il est correct, mais en mojito, la recette qui est, il y a une recette qui est proposée. Ocean Drive, Ouais, il y a une recette qui est proposée sur la bouteille, je crois. Ocean Drive. Ocean Drive, vraiment bon, je l'ai essayé. C'est ce que j'ai posté sur mon Instagram, Ronnie 40, je pense. Donc, limonade, agrumes, glaçons, ça le fait. Vraiment très bon. Oui, on peut y goûter. On peut pour. Ouais. Ah, il manque... Quoi? les verres pour cracher. Oh, attends. Les verres pour cracher? Ouais, dans le locker. Le locker, les 3 verres, les verres bruns, là. Non, dans le... Non, va là-bas. Dans le locker là-bas, ouais. Ouais. Il y a des verres bruns. Devant vous, là. Les verres de café bruns. Oh, il y en a ici. Il y en a ici. Il y en a ici, les filles. Ah, ben oui. Ah, mais autres, elle a trouvé. Juste au nez, le pamplemousse, c'est... Gracias, señorita. Las diosas odiosas. Si. Shout out. Ah oui, merci. Ouais. Merci. Juste au nez, le pamplemousse est quand même assez franc. Le zeste aussi. J'allais respirer le micro. J'étais comme, what? Au lieu de prendre le verre, je respire le micro comme... Non, ma gueule est pas sensible. Là, je suis bon. Mais c'est ça. Au nez, le pamplemousse est rose. Il est assez franc. Ouais. Un petit peu de mandarine, orange, écorce. L'alcool au nez n'est pas perceptible. Ouais, il n'est pas trop. Comment on le déguste, voilà? Ouais, C'est ça, amène-nous la dégustation un peu de l'ITHQ, là. Dégustation, c'est à 3 étapes. ITHQ. Dégustation. Let's go. Dégustation, Oui. 3 étapes. En fait, c'est associé à nos sens, les yeux, le nez, la bouche. Donc, on regarde le produit, bon, c'est un rhum, alcool blanc. Ouais. Quand c'est du vin, il y a des nuances. Le vin... la couleur. La couleur, mais aussi, par exemple, un vin blanc peut avoir des reflets verts. Ça peut peut-être indiquer qu'il est jeune, peut-être indiquer un cépage, si c'est un Vino Verdé, si c'est un Sauvignon blanc. Riesling d'Alsace, des fois, il y a des reflets verts. Rouge. On essaie toujours, pour le vin, et on essaie toujours de le faire devant un fond blanc pour bien boire les nuances. Vin rouge. Clair, s'il est un peu plus jeune, s'il est grenat, c'est jeune, s'il est orangé, c'est peut-être plus vieux, ou c'est peut-être un pinot noir. Il y a aussi l'épaisseur un peu du liquide, non? Oui, on fait tourner dans notre verre, il y a les larmes, les jambes qui coulent, donc ça indique peut-être... La viscosité? Oui, la viscosité, ça peut indiquer peut-être un taux d'alcool élevé, peut-être un vin à 14 au lieu d'un vin à 11 genre un Beaujolais. Donc ça, c'est les yeux. Ensuite, le nez. Le nez, il y a 2 étapes. Il y a le premier nez. Là, pour le spiritueux, on n'a pas besoin de l'aérer. Mais le vin, on fait le premier nez avant aération, qui peut indiquer... L'aération, c'est ça, là. C'est ça. Donc, des fois, au premier nez, il peut déjà avoir une explosion aromatique. Ensuite, on l'aère. Deuxième nez, là, souvent, l'aération libère...
des saveurs un peu plus précises. Je ne les dirais pas. Ouais. Troisième étape, la bouche. On goûte. C'est là qu'on crache, puis c'est là qu'on fait vraiment notre analyse précise. Moi, j'ai besoin de 2 gorgées pour faire une analyse. OK. Des fois 3 pour être plus sûr, mais 2-3 4 pour gorgées. être un peu plus sous. Non. À 10 h le matin, quand il y a 40 bouteilles, 40 vins devant toi, ça va être... tu craches. Attends, tu peux avoir une dégustation avec 40 vins? Ah oui, c'est là que c'est le party, c'est là que c'est le fun. 40 vins, moi, tu fais ma journée. 40 vins à déguster à 10 h le matin, c'est... Midi, sous-mort, on s'en va à la maison. Tu craches. Hein, On crache. Ben oui. Et les papilles ne sont pas trop fatiguées par le repas. J'ai déjeuné, mais on n'a pas dîné. Donc, c'est pour ça que j'aime moins les dégustations le soir à 40-20, parce que le soir, tu as eu ta journée de travail dans le corps, tu as mangé, tu as dîné, tu as pris une collation. Ben, entre les dégustations, tu prends quelque chose pour enlever le goût? Après 10-20, je prends une petite pause, je prends un peu d'eau, un morceau de pain. OK. Le pain, ça fonctionne? Oui, pain, baguette blanche. OK. Si je suis dans les dégustations où on se promène, là, à air libre, je me promène, je vais jaser avec des amis, je prends un petit repos, puis je recommence 10. Après 40, 50, j'arrête. Là, je suis fatigué, puis à la fin, on est fatigué. Les papilles goûtent, sont moins efficaces. On goûte, messieurs? Ouais, mesdames? j'ai déjà goûté. Oui. J'ai devancé, monsieur. Est-ce que tu as goûté le pamplemousse un peu? J'ai goûté, il y a beaucoup de sucre. Beaucoup d'agrumes, sucre. Ah oui. Puis il y a raison, c'est plus un cocktail. Ouais. Parce que je trouve le sucre un peu agressif en début de bouche. En fait, il est présent pendant toute la bouche, mais il frappe un peu en début de bouche. Ouais. À milieu de bouche, petit côté mentholé qui apparaît. L'alcool est assez équilibré. Là, il n'est pas trop agressif. Il n'est pas trop agressif. Ça rentre là, bien, ouais. Je le sens qui coule un peu. Excusez-moi, je vais... Deuxième gorge? C'est un deuxième gorge guy. Là. Il s'appelle Ronald Gorge. Billy boom! Faut pas dire ça pendant le risque. Bars, mon gars. Faut faire des blagues, pas de blagues que je déguste. Tu parles à 2 MC aussi, là. Shout out. Il est assez visqueux aussi, hein. Assez visqueux, il est pas... c'est assez gras. Ouais, le pamplemousse est là, vraiment... Petite pointe d'orange aussi, de marmelade d'orange. Mais il vient juste de sortir, ça. Oui, c'est assez nouveau. C'est ça, je pense qu'il est sorti pour l'été. Peut-être un mois. Il veut compétitionner avec ses homologues québécois, là, parce qu'il rentre dans la même branch, je trouve. Mais en cocktail, le cocktail de la recette est vraiment bon. J'ai vraiment eu du fun. Je suis pas surpris. Ça doit être un bon cocktail pour faire ça. Wow. Mais la clientèle de ça, tu penses que c'est plus féminine ou masculine? Moi, je pense que c'est plus féminine. Ouais, ça me dérange un peu, ces étiquettes-là. Ben, c'est des... Mais, oui, c'est... mais quand j'ai fait le cocktail, j'avais pas de gens féminines avec moi. J'aurais aimé le tester avec des dames, mais moi, j'ai eu vraiment du fun. Et je suis pas un gars de cocktail, en passant. J'aime ça, mais je suis trop curieux envers les produits de base, envers le vin et tout, puis les produits de base. Je suis trop curieux parce que j'aime trop comparer et analyser des produits différents, ce qui fait que les cocktails, j'ai pas le temps. OK, je comprends ça. Tu sais, comme des fois, on me demande, est-ce que tu couvres la bière, est-ce que tu couvres le cidre? Ah, je ne veux pas rentrer là-dedans, j'ai pas le temps. puis aussi, j'aime moins la bière à la base. Mais non, là, j'en ai plein les bras avec le vin puis les spiritueux. Ben, le vin, il y a tellement de choix, là. C'est fou, là. Tu sais, je pourrais goûter 40 vins par jour. Puis sans problème, il y en aura encore plein à goûter. 5 jours semaine, parce que je m'accorde 2 jours de repos sans alcool. Oui. OK, c'est une discipline. Oui. C'est une question de santé. Question de santé. Discipline. 40 verres, 40 par jour. Mais tu reposes. Il faut se reposer. Là. On ne peut pas boire tous les jours. Il faut faire attention. L'alcool, c'est quand même... Sinon... un dépresseur aussi. Là. Ton foie aura plus de la foi en toi. Tu comprends? Bars. La langue française. En anglais, on n'aurait pas pu faire cette blague. La langue française. Jamais de la vie. Donc, c'est un rhum de cocktail. C'est très cool. Très cool.
Là, c'est quoi tu nous as amené d'autres? Là? Il y en a une que tu m'as dit qui n'a pas été... Je vous ai... Pas été On ouvert. va la baptiser aujourd'hui. là. Ouais, il n'a pas peut-être- été ouvert. Puis t'as une autre petite bouteille, là. C'est peut-être une très intrigante. Et c'est pas un rhum, En fait, C'est pas un rhum? Non. L'autre? OK, on va ouvrir l'autre. Ouais. OK, on va ouvrir l'autre. Et, Après, on va c'est une aller. nouveauté aussi, je crois. Si je ne fais pas Ouais, je pense que je l'ai vu à la SAQ et c'est vraiment nouveau, là. Comme Ouais. c'est arrivé il n'y a pas longtemps, là. Je l'ai su cette semaine. Bon, tu vois. Ah. Ça comme ça date de 1 à 2, 3 semaines, là. Oui, c'est tout nouveau. C'est un rhum épicé du Québec. Ça s'appelle l'Assemblée, rhum épicé au Québec. Ah, c'est un rhum épicé? Oui, c'est un rhum épicé. Les épices sont indiquées sur la bouteille. Je vais les lire. Je vais enlever mes lunettes. Donc, du fenouil, du carvi, de la cardamome, écorce d'orange, de la cannelle et de la vanille. Le corps, comment on répète les deux premiers? Oui, du fenouil et du carvi. Carvi. C'est Oui, quoi ça? c'est du carvi. C'est une épice un peu plus froide. Je pense que c'est très utilisé dans la cuisine indienne. Mais je dis peut-être Ok. des bêtises. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est très utilisé dans... On a nos recherchistes en arrière. Oui. Carvi. Mais le Carvi. carvi, je pense que c'est très utilisé dans l'aquavite, l'espèce de gin scandinave. OK. Gin Ok. scandinave. Donc, c'est des épices un peu plus froides. OK. Alors que la cannelle, le cardamome, ça, c'est très chaud Ouais. comme épice. Là. Tiens, petit bouchon. Donc, on va goûter ça. All right. L'Assemblée. Je vais peut-être aviner les verres un peu. Oh. Oui, on va remettre un peu les verres au neutre, étant donné qu'on change de Ah, OK. produit. Ah, ça c'est la technique, ça. Oui, on fait ça pour le vin. OK. Il ne faut pas mettre... c'est pas recommandé de mettre de l'eau. Ah! C'est de l'aviner avec le prochain vin ou de le préparer avec le prochain liquide. Oh, qu'on boit. I didn't know that. Je savais vraiment pas. Comme là, on sent vraiment le rhum épicé. On a enlevé le rhum pamplemousse. OK. En fait, Et là, là- ouais, là, tu le mets, puis là, ça va vraiment être le... OK. C'est choquant pour les... Les trucs du métier. Ouais. Ça Un peut être rhum choquant aficionados. pour les gens qui trouvent que l'alcool est cher. Tu jettes de l'alcool, oui, mais c'est juste de l'alcool. Ouais. C'est pas l'éducation de tes enfants, c'est pas ça, là. pas l'épicerie, C'est ça, là. c'est pas nécessaire à la vie humaine, c'est juste Non. de l'alcool. Bien dit. C'est bien dit, C'est ça. bien dit, ça, vous savez. Regarde tous ceux là, qui pensent qu'on... Tu sais, oh, vous gaspillez l'alcool. Hey, c'est juste de l'alcool. OK, là? Relax. Exact. Relax. OK. On va So, goûter. Oh, odorat et... Le nez. ben, la couleur, Le déjà, nez. la couleur est très pâle. C'est très chaud comme nez. Moi, je sens Ouais. vraiment la cannelle un peu, la Yo, cardamome un peu, c'est... le chocolat un peu, Ouais. chocolat blanc, OK. au lait un peu. Il y a un gros nez, là. On dirait peu- des pardieux. Oui, c'est rare. Qui joue Cyrano de Vous qui jouez Cyrano de Bergerac. Oh, wow. Je vais m'en servir un peu, j'en ai pas assez. Wow. Ouais, le nez est assez... Ouais. Ah oui, les épices sont là. Le nez est très, très présent. Ils font sucré aussi. Moi, j'ai un problème avec la fin. C'est la fin que j'aime moins. Comment il finit? Il est traite. Ah, la cannelle, la vanille est là. Ouais, la vanille, Quand là. même un- Cannelle, ouais. Un goût de butterscotch. Un Ouais. petit peu de noisette. Je trouve qu'il est traite. Très épicé. Comment? Parce qu'il il est smooth? Ouais, il fait je suis sweet, je suis gentil. Je- Puis après, il rentre dans ta bouche. Il est amer. À la fin. Ouais. Oui, À la fin, la est un peu finition amère. est un peu amère, ouais. Mais je trouve que l'alcool est quand même bien intégré. C'est maintenant que je commence à sentir Ouais, le mais fond ça, il est alcoolique. pas trop... Il est bien. ouais, L'alcool il est bien vraiment pas intégré, agressif, là. Pas agressif. Mais c'est vrai qu'il y a une petite saveur amère en fin de À la bouche finition, qui ouais. agace un peu. Moi, ça m'agace. Ouais. Ouais. Mais c'est fait au Québec. Ça, Non, ça passe. ça passe. Je serais curieux de le boire. Il n'y a pas de recette, lui? Non, malheureusement, non. Peut-être sur le site Internet, pas sur la bouteille. Je serais curieux de le goûter. Sur la bouteille. Oui. Carrément en rhum, anti-punch.
Anti-punch? Je serais curieux de le goûter anti-punch. Guadinina. Guada puis Madinina. Ah ouais? Faudrait qu'ils essayent ça. Je serais assez curieux. Sinon, peut-être un glaçon pour voir. Moi, j'aime bien goûter mes spiritueux en 2 temps. Tablette, température tablette, puis avec un glaçon. Des fois, je les mets au congélo, un peu, les refroidir. Ben, le glaçon amène de l'eau, donc tu dis un peu. Non, je les fais refroidir, en fait. Quand j'ai fait le guide, c'est ce que je faisais systématiquement. Parce que, étant donné que des fois, ce sont des boissons qui sont utilisées en cocktail avec de la glace, j'essaie de tester comment il réagit au froid. Mais c'est peut-être un côté végétal. À la fin? Oui, à la fin. Moi, c'est ce que j'ai. Là, je l'ai en bouche. Qui donne le goût amer un peu? Oui, un petit côté végétal. Des fois, c'est pas un défaut du Écorce végétal. d'orange, hein? Ah ouais. Oui, il y a de l'écorce d'orange? Ouais. Ah oui, ça, je l'ai senti au nez un peu. Fenouil. Ouais, fenouil. C'est ça, je dis de rhum. Il y a des affaires bizarres. Pour moi, c'est bizarre. Fenouil dans le rhum. Cardamome. Moi, personnellement, à la base, j'aime pas le rhum épicé. Mais lui, je l'aime bien. Je trouve que les épices sont bien intégrées, parce que souvent, le rhum épicé, je le trouve très sucré. Ouais, lui, ils sont souvent sucrés. C'est sucré, mais il est pas trop... Puis il est fluide aussi. On ne peut pas comparer avec, avec l'autre rhum, mais l'autre était un peu plus sirupeux. Lui, il est assez fluide. J'aime pas le rhum épicé, mais ça, j'aime ça. J'avoue que, wow. Ouais. Mais petite critique, par exemple, pour le végétal, végétal en finale. Voilà. All right. Alors, puis c'est quoi le dernier truc que tu as amené, là? Ah, ça... Cette chose intrigante, cette bouteille intrigante. Je vous ai amené Katrina. Comment? Katrina, c'est la distillerie de la Chaufferie, qui est à Granby. Oh, Granby. Oui. Qui fait d'ailleurs un brome. Un quoi? Un brome. Ils appellent ça un brome parce qu'il a pris de la betterave, il a pris le sucre de la betterave pour faire un alcool, donc c'est pas du rhum. Et il a appelé brome Vincent Van Horn, qui est un distillateur de talent à la Chaufferie. Et Katrina, c'est une eau-de-vie de citrouille qui est cuite sur braise. Oh, wow. J'avais été quand il... Clairin de citrouille. Wow. Oui, absolument. 40,4 d'alcool. 40,4 C'est 2021. Ça, c'est la récolte 2021. Donc, ce qu'ils ont fait, on avait été invités, quelques membres des médias puis le public, c'est qu'il y avait des barbecues au charbon. Ils faisaient cuire les citrouilles là-dessus. Donc, ça donnait des arômes fumés de bois. C'est peut-être au bois puis au charbon, je ne sais plus. Après ça, ils coupaient les citrouilles, ils les pressaient, récoltaient le jus, puis ils faisaient distiller ça. Oh, ouais. C'est unique au monde. Il n'y en a pas ailleurs. Rhum de citrouille. Rhum de citrouille. Eau de vie de citrouille. Ouais, clairin. C'est unique au monde. Oui, c'est unique au monde. Il n'y a personne qui fait ça. Petite production. Ça, je respecte ça parce que c'est quelque chose de unique à leur distillerie. C'est eux autres ils ont pensé à rentrer la citrouille là-dedans. Puis... Oui, en même temps qu'il l'appelle pas rhum. Non, mais on est plus dans la logique de l'eau de vie. Quoique le rhum, c'est une eau de vie de canne à sucre, si on veut. Là, comme aussi, un grappa. Oui, c'est ça. C'est vraiment la logique de la grappa. Ça n'a pas rapport au rhum, mais je trouve que c'est un produit unique. Je ne sais pas s'il en a fait en 2020. Je ne sais pas s'il en a fait en 2022. Et s'il va en faire en 2023, ça dépend peut-être des productions de citrouille. Mais ça, c'est quelle année, ça? 2021. Mais c'est vendu à la sac, ça? Non. Je pense pas. Même pas? Je pense pas. Je pense qu'ils le vendaient vraiment juste sur place. Moi, j'ai acheté une bouteille. C'est un small batch. Oui, c'est un small batch. On va aviner. Sur cette technique-là, ça s'appelle aviner. Oui. Nouveau mot de notre... nouveau mot. Aviner. Mettez un peu d'alcool de la prochaine dégustation dans le verre pour anéantir le goût de l'autre. Oh, anéantir, c'est un gros mot, ça. Ben, c'est pas anéantir. En fait, dans les dégustations professionnelles, il y a un verre pour chaque vin. Ah, OK. Donc, on n'a pas besoin d'aviner. Ouais. Mais bon, quand tu te promènes... Quand tu as du budget. Oui, c'est ça. Et, on a du budget, mais... Et de la vaisselle spécialisée pour les vins.
Parce que... Ou de la patience et du temps pour laver tous les verres après. Ouais. Fait que quand t'as pas de budget, il faut être créatif. Créatif, c'est Avini. Ben oui. Il va prendre la bouteille. Oui. Comment ça s'appelle? Katrina. Katrina. Tiens, je vous laisse le bouchon Est-ce ici. que c'est une demoiselle qui a influencé sa vie, puis il a sorti ce nom-là, ou Je me rappelle- le nom de sa mère, sa Je me rappelle sœur, pas sa de l'histoire tante? de la bouteille. Ah oui, Sa oui. fille? C'est certainement un personnage historique, peut-être de l'Estrie, je sais pas. Sa première relation sexuelle? Vincent me l'a raconté, mais j'ai un don't know. gros blanc. I'm just speculating, you know? première Je donne maîtresse. des choix de réponses. Il y a une tête de mort sur. Oh, that's not a good sign. Non, mais peut-être ça a rapport à quelque chose d'autre, je sais pas. Peut-être. J'ai l'impression qu'il y a une histoire avec le Mexique, Ça que j'allais si dire, ma mémoire ouais. est bonne, ouais. Mais je me rappelle pas. Comment on dit la fête des morts, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y a une histoire derrière ça. Sinon, l'information est sur le site de la distillerie La Chaufferie. C'est... Tu Oh, sens... tu sens, hein? Au nez, tu sens le feu de bois. Tu sens le barbecue. Ouais. Wow. La citrouille est là aussi. C'est... Le nez est très fort. Ah oui, c'est très... beaucoup de personnalité, là. Katrina. Puis il y a même un petit peu de sel au nez. Gros sel, tu sais, du gros sel de mer, là. Je sais pas, ça me saute au nez. OK, mais c'est marqué ici, il dit eau de vie de citrouille, Oui. mais pumpkin brandy. Ouais. Cooked Ouais. on Brandy, embers. c'est aussi eau de vie, ouais. Cooked on what? Cooked on embers. E-M-B-E-R-S. Embers. OK, je sais pas c'est quoi Ambers en anglais. Sauvage. Ouais. Oh. Savage Life? Oh. C'est sauvage, ça. Ça, c'est pas pour moi. Ah, c'est Oh, OK. Mais, point de vue note, goût, saveur, toutes ces choses-là, c'est très fumé. Ouais, c'est Yeah, très yeah. fumé. J'avais oublié comment c'était fumé. Je suis pas trop dans le fumé. Ben, ceux qui me connaissent. J'ai l'impression que la bouteille... Ouais. J'ai l'impression que ma bouteille a un peu évolué. Je me rappelle pas d'avoir connu une agressivité en début de bouche comme ça. ouais, c'est... Mais Oui, quand je dis sauvage, ça veut dire que c'est agressif. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très fumé. Mais ça me fait penser à des scotch. Ouais. Je retrouve cette Ouais. attaque-là. Ah oui, là, Les scotch fumés, là. en fait, j'aimerais ça l'essayer, mais je serais curieux de faire un peu comme on le fait avec certains scotch, rajouter quelques gouttes d'eau. Ah ouais? Why not? Pour détendre un peu l'atmosphère, détendre un peu quelques molécules pour... Dire à Katrina de se calmer un peu. Oui, c'est ça. T'es trop chaude. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, ça sent Ah, oui. Ok, Le côté... scotch, ça. Là, c'est différent. Là, j'ai un petit goût de miel que j'avais pas. Parce que on était un peu essayé par presque une agressivité, Ouais. un peu tannique. Parce qu'il y a quand même presque du bois. Le barbecue, j'ai l'impression qu'il y a du bois. Donc, il y a un peu de tanin dans ça. OK, je vais mettre un peu d'eau maintenant quand j'en ai. Ouais, c'est ça, hein? Ou de la glace. Prendre du Oui, glace. peut-être, oui, un petit glaçon. Oui. Il y a les puristes qui prennent vraiment de l'eau très distillée, très pure. Moi, OK. j'ai pas le temps pour ça, mais il y a les écoles de pensée ou qui achètent des pierres qu'on garde Oui, au les congélateur, pierres, des pierres ouais, pour à ouais, whisky. Oh, là. ouais, il y a des pierres à whisky. Oui, qui donnent le froid sans diluer. Sans diluer, là. Ah, ouais. Oui, ça existe. Il faudrait que j'en achète. Oh, ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est des beaux cadeaux à offrir C'est vrai, c'est aux vrai. amateurs de Ouais, spiritueux, de scotch et tout. Là. C'est des très beaux cadeaux à offrir. Enfin, c'est une curiosité. C'est très, très, très unique au Québec. Parce qu'on a beaucoup entendu parler des gins depuis un an. Beaucoup de rhum au Québec. Rhum, vodka. Mais t'as ça
Ça, c'est Ouais, mais ça très sort du lot, québécois. ça. Ça, c'est très québécois. C'est très ancré dans le terroir, ça. C'est la citrouille qui a Comme les poussé au cidres de Québec. pommes aussi. Ah oui, cidre de Ouais, pomme. ouais. Moi, j'ai toujours dit, le cidre de glace, ça fait partie des grands liquorés du monde. Et là, je parle d'ice wine, l'ice wine allemand, qui vient d'Allemagne à la base depuis... Ah, c'est pas depuis les canadien? années Parce 13 que, Non. Ice wine, à la base, E-I-S. Ah non, c'est vrai. C'est ouais. allemand. C'est vrai, c'est allemand, c'est vrai. Les Canadiens ont repris le même principe. Et, Ouais. en fait, les Ontariens, on devrait dire. Ouais. C'est vraiment l'Ontario, Ice Wine, mais c'est le même principe que les vins en Allemagne. Mais en Ontario, parce qu'en Allemagne, le Ice Wine, les productions, c'est très irrégulier. Il y a des années, il ne fait pas assez froid, donc il n'y a pas d'Ice Wine. Puis les Allemands, les Allemands sont des maniaques de la précision parce qu'il y a quand même une gradation. Tu as les Beerenauslese, sucré. Ensuite, tu as Auslese, Beerenauslese, Trecken Beerenauslese. Plus on monte, et plus c'est sucré, puis Ice Wine est le plus sucré. Ouais. Mais j'ai toujours dit que le cidre de glace est joué dans les mêmes ligues. Ben oui. Sauf c'est avec la pomme. Oui, absolument. Les cidres de pommes, c'est vraiment ceux qu'on récolte gelés, là, puis c'est une complexité. J'ai goûté des trucs, là, puis j'ai fait l'expérience, j'ai mis en cave quelques années, là, puis Ouais, tu peux faire ça vieillir, change. tu peux faire vieillir Oh, du cidre, wow. le cidre de pomme. Ah oui, oui. Les cidres de glace. Les cidres de glace, cidre ouais. de glace. Cidre de pomme, en général, non. Non, mais c'est Les le cidres cidre de glace, tu peux faire vieillir. J'aime. oui, on peut absolument faire vieillir ça. Puis c'est le fun c'est sûr que les gins, les rhums du Québec, bon, OK, oui, c'est le fun, mais de temps en temps, il faut se remettre les pieds dans la terre d'ici. Tu sais, puis c'est pourquoi j'ai écrit un livre sur le vin du Québec et sur les spiritueux du Québec, parce que quand j'ai commencé à chercher un éditeur, il y avait un éditeur qui m'avait dit « Ah, est-ce que j'aimerais ça que tu écrives un livre sur le vin en général, sur les vins français. » Pourquoi, moi, Québécois black, d'origine haïtienne, je vais aller écrire un vin sur la France alors que les auteurs français, les journalistes français, ils l'ont fait et ils le font très bien. Non, je veux parler de ce qui est ici où je vis. Au Péralé, j'aurais pu le faire sur l'Ontario, au Canada, mais non, j'ai refusé. J'ai trouvé un autre éditeur puis qui a accepté de faire celui du Québec. Il faut parler de ce qui est ici. Ben, c'est ça. Cela dit, je bois beaucoup de vin de France parce que ce vin est Italie, France, bien sûr, parce qu'au Québec, on a été élevé. Moi, je suis plus vieux que vous et j'ai été élevé sur les vins français, italiens, espagnols et tout. Mes jeunes collègues, tu vois la différence de génération. Eux, ils ont été élevés sur les vins nature et tout. Moi, non. Nous, on a été élevés sur... on a fait des horaires de jeunesse sur le Baby Doc et ces histoires d'horaires. C'est des vins un peu sucrés, mais quand on est jeune, on aime le sucre, on n'est pas habitué à l'acidité, puis c'est normal de passer par là. Mais bon, si on continue à déguster du vin, on laisse faire un peu ces produits commerciaux sucrés. Là. Les goûts changent, les goûts évoluent. Oui, les goûts changent. Oui. Donc, je tenais vraiment à vous présenter ça, à vous le proposer, même si c'est pas du rhum. Ouais. Merci beaucoup pour l'essai. Ouais. Puis c'est tout. Ouais, man. On est arrivé à la fin du show. Merci. Déjà? Ben oui. Mais quand on parle et on discute de choses intéressantes, tu sais, le temps passe vite, tu comprends? Et ça, c'est ce que je dis aux jeunes. Quand tu trouves ce que tu aimes faire, tu vas travailler 80 heures Ben oui, tu seras puis pas ça fatigué. paraît même pas, là, tu sais. Pas fatigué, c'est pas vrai, là, mais... Non, mais on s'entend. En tout cas, gros merci. Yes. Guys, merci. J'ai eu du fun. Ouais, nous aussi. Puis on a découvert... Ouais, on a découvert de nouveaux produits, man. 3 nouveaux produits. Ouais. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler. Shout-out à cette distillerie-là, en passant font du rhum. Katrina, j'avais jamais entendu. J'avais entendu parler de l'Assemblée, mais pas l'autre rhum pamplemousse. Puis Katrina, c'est une découverte. Wow. Je vais en parler plus précisément sur mon Instagram de l'Assemblée. Je vais faire une critique en bonne et due forme. Nice. Suivez-le en passant sur Instagram. Ronald Georges 45, je pense. Oui.
Yes. Je suis pas sûr. Je sais. Ronald Georges, a.k.a. Ronald Gorge. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'était une autre émission de Rome Aficionados. Peace.